tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la livraison, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Toujours le même décor, la semaine dernière c'était Yann qui a un très joli décor, je vous l'avoue. Mais juste entre nous, faut pas le dire, c'est un fond vert. En tout cas voilà, on est chez moi dans mon home studio, toujours confiné. Et aujourd'hui on s'est fait livrer un gros burger sa mère, on va dégommer un gros burger. Qu'est-ce qu'il y a dans la livraison ? Et ben dans la livraison, il y a les burgers de papa. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire livrer cette enseigne de burgers à la française parce que c'est vrai qu'on l'aurait peut-être pas spécialement fait dans le Get Ready Show. En tout cas, j'ai payé alors 15,40 € pour le menu. J'ai pris le fils à papa menu. Donc dedans, on a le burger le fils à papa, on a des frites maison, un Dr Pepper et une sauce cocktail maison. Le burger, il est là, le fils à papa. Alors dedans, il y a bœuf, cheddar, oignons frits, pickles et sauce USA. Les frites maison, elles sont ici. Bon, par contre, la portion de frites, elle est un peu petite, je trouve, hein, franchement. Les frites, ça donne quoi? Elles sont encore un peu chaudes, sachant que le livreur a mis à peu près 15 minutes entre le resto et chez moi. Et en termes de préparation, la commande a été préparée assez rapidement, en 10 minutes. Donc ça aussi, c'est un bon point. D'ailleurs, le barème a changé, je vous explique tout à la fin de la vidéo. Les frites sont bonnes, vraiment bonnes. Un bon goût de pommes de terre. Par contre, en termes de sauce, ils ont fait un peu les radins. Allez, on va décomposer le burger. Alors déjà, on n'est pas sur un potato bun. Hein, ça, je remarque, on est sur un bun boulanger avec du sésame par-dessus. À l'intérieur... Oula, où est le steak? Je vais lancer une alerte enlèvement pour le steak, je le trouve pas. Alors ici, on voit les cornichons, les pickles. Là, ça doit être les oignons frits. En sauce, par contre, c'est généreux. Par contre, là, ouais, on a bien les cornichons. On a le fromage. Mais la viande... Ah, la viande est là. Par contre, elle est pas très épaisse, hein, la viande. Je comprends pourquoi ils proposaient de doubler le steak. C'est 3,50 € pour doubler le steak. Le cheddar, par contre, il est joli. Mais, ouais. Le burger, en soi, est assez épais, mais en fait, regardez, c'est le pain qui fait tout. Vous voyez le bun du dessous, comment il est gros? Il est vraiment épais, quoi. Comparativement au steak, le steak, on a ça. Le bun du bas, on a ça. Donc ouais, un peu déçu parce qu'en photo vraiment ça avait l'air vraiment très bien. Oh bah allez, let's go. Ok, premier ressenti, j'ai l'impression de bouffer un burger dans un bistrot quoi, dans un bistrot parisien. Là par exemple, je viens de manger à un endroit où il n'y avait pas de steak. Le bun est beaucoup trop gros par rapport au steak. Et donc du coup, en fait, tu mords dans le vide. Vraiment, genre, j'ai eu juste le goût du bun, un peu de sauce, un peu de cornichon et basta. J'ai pas eu de viande. Bon, sinon, en termes de saveur, ça donne quoi? La sauce est relativement bonne. Le steak, par contre, est bon. Tu sens que c'est un vrai steak frais du boucher. Rien à voir avec j'ai la dalle. D'ailleurs, la vidéo s'affiche ici. Je regarde mon retour, c'est ça, en haut de votre écran. À part le fait que ce soit un goût de viande hyper fraîche, je pense que c'est des steaks du jour, vraiment. Haché le jour même, ça c'est bien, c'est appréciable, mais par contre en termes de quantité c'est trop peu présent pour un burger de ce prix là. Je rappelle quand même, je crois que j'ai payé 15 € et quelques, c'est relativement cher et t'as très peu de viande au final. C'est-à-dire que sur la majorité du burger, tu vas avoir de la viande un peu là, mais là sur les extrémités, t'auras pas de viande. C'est un peu dommage, fallait peut-être opter pour un bun un peu plus petit, mais ouais, non, je sais pas, je suis mitigé pour l'instant. En plus de ça, le bun, il a tendance, alors c'est un bun boulanger, c'est très bien, mais il a tendance à s'effriter, vraiment il s'effrite, je suis pas du tout fan de ces buns-là. T'as l'impression de manger... un bun à burger Harris que tu trouves au supermarché quoi. C'est dommage hein, parce que honnêtement il y a tout pour faire un très bon burger. Tu changes le bun, tu mets un steak plus gros, je pense que déjà ça change clairement la donne. Là je viens d'avoir un petit bout de viande, mais parce que j'ai tapé un méga croc de bâtard en fait. Très sincèrement je me fais chier quoi. Vraiment je me fais chier, c'est dommage. Surtout pour une enseigne qui se dit faire des burgers gourmets. Je suis un petit peu déçu. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous faites ce qui s'affiche là. Cette fois-ci, je me suis pas trompé. Là, voilà, exactement. Abonnez-vous. Voilà. Vous faites comme ce que fait la petite souris. Vous cliquez sur la cloche, histoire de recevoir toutes les notifications. Et vous laissez votre plus gros pouce bleu pour nous soutenir. C'est important, la famille. J'ai pas parlé de la température du burger, franchement, c'est arrivé assez tiède. Ça, pour le coup, c'est appréciable. Là, voilà, on commence à le voir. Je commence à arriver dans la zone où il y a enfin de la viande, quoi. Et c'est dommage qu'il y ait enfin de la viande quand il reste ça du burger. Une fois que tu croques et que t'as tout, c'est très bon. La sauce est très bonne.
Le fromage, bon, il est quasi inexistant, mais le peu du fromage que j'ai senti, c'est bon. La viande est bonne, les cornichons sont bons, les oignons frits, je ne les sens pas. Si vous êtes restaurateur et que vous voulez nous livrer pendant le confinement, envoyez-moi un message privé sur Instagram. C'est con parce qu'en termes de goût, c'est pas si mal que ça, mais par contre, en termes de rapport qualité-prix, c'est chaud, hein. Honnêtement, je vous le dis, j'ai encore faim. Très sincèrement. Et c'est pas le peu de frites qu'il y a qui va me caler. Ouais. Je pense qu'on est plus là sur une chaîne de fast-food qui fait des burgers gourmets pour les filles raffinées. Tu sais, le genre de nana qui veut manger un burger, mais qui veut se donner une bonne conscience en mode « je veux pas manger trop gras, je veux manger healthy, je veux pas que ce soit trop gros ». Ouais, je pense qu'on est plus sur ce genre de clientèle-là, ce genre de clientèle raffinée, si je puis dire, où y a 3 fois rien à manger et ça leur suffit, tu vois, et ils payent une blinde. Parce que très sincèrement, moi, je sais pas, je suis pas satisfait de ouf là. C'est dommage en plus parce que je crois qu'à la base, cette chaîne de burgers est une chaîne lyonnaise. Je crois connaître son créateur. On bossait pas sur la même radio, mais on était dans les mêmes locaux. Et je crois qu'il avait arrêté la radio pour se lancer justement dans un resto de burgers qui au final est devenu une chaîne dans toute la France. Et je crois que ça fait assez longtemps quand même que ça existe, hein, parce que Lyon, j'y ai bossé il y a bien peut-être 10 ans de ça maintenant, un peu moins de 10 ans. Donc la chaîne existe depuis longtemps. J'avais jamais osé franchir le pas. Je trouve ça un peu dommage. Vraiment, ouais. Allez, je vais finir mes frites et puis on va débriefer tous ensemble. Mes réseaux sociaux avant la note, Ahmed Elendi sur Twitch, Instagram, Twitter, suivez-moi, les liens sont dans la description, je suis en live sur Twitch tous les jours en plus. Donc rejoignez-nous, 3 critères dans ce nouveau barème, vous le savez, le temps de préparation, je mets 4 sur 5, 10 minutes pour un menu, c'est correct, ça va, sachant qu'il était 16h, ouais, rien à dire, 4 sur 5. Rapport qualité-prix, je vais mettre 2 sur 5, oui je suis méchant, oui je suis sévère. Pourquoi? Parce que déjà, la portion de frites elle est très petite, alors ok, c'est des frites faites maison, mais ça reste quand même assez petit. En plus, on a une boisson industrielle. Et puis, en ce qui concerne le burger, les matières premières doivent pas coûter si cher que ça, puisque le steak, on l'a vu, était assez petit et pas très large. Donc, 2 sur 5 pour le rapport qualité-prix. En termes de goût, franchement, ça allait, 7 sur 10. Quand on a tous les ingrédients réunis, ça va, ça a du goût. Par contre, sinon, le reste du temps, on s'ennuie un petit peu. Donc voilà, ce qui nous donne 7 plus 2, 9 plus 4, ça nous fait 13 sur 20 pour les burgers de papa. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.